Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon Dieu, hein? C'est vrai que l'espace est climatisé, mais quand même, Bakanda aussi frais. Alors, bienvenue pour le deuxième match de demi-finale pour ce grand concours de débat, La Parole, organisé par Mapoulab. Donc, pour ce match, nous avons l'Université publique de Grandance, de la Grandance, UBGA, qui sera en position contre, et l'American University of the Caribbean, AUC, qui sera en position pour. Et le sujet, c'est la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes représente-t-elle un levier stratégique de développement local. La proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes représente-t-elle un levier stratégique de développement local. Juste avant de commencer, alors je vous demande de vous applaudir, cher public, qui êtes là pour ce match. Et nous allons faire des rappels pour ce concours. Et nous allons appeler les équipes. Pour l'UBGA, nous avons Louise-Marie Jenny Justin. Louise-Marie Jenny Justin. Emmanuel Beauvais. Chrisland Rose Gerly Horace. Jean-Baptiste Mardoché Calixte. Et en réserviste, nous avons Sophia Pierre et Kendosley Rosebird Desvallons. Je vous demande d'applaudir. Du côté de la AUC, nous avons Éloi Melki, Muscadin Menaïcha, Cornet Van Dierby, Jean-Baptiste Emmanuel et Beauvoir Beauséjour Sterling qui sera bien sûr en réserviste. Donc ils sont là pour... D'abord il y a les photos. Les deux équipes ensemble maintenant pour... Oui, voilà. Un serment de main entre les deux capitaines. Les capitaines. C'est bien des capitaines nœuds. Et pour le jury, que je vous demande d'applaudir, il y a Maître Ézéchiel Vaval, toujours en mode président, Madame Linda Carrier et Madame Marjorie Modesti. Alors, c'est fini maintenant pour les applaudissements. Et comme vous connaissez le principe, il n'y aura pas d'applaudissements pas avant la fin. Alors, un petit rappel pour le déroulement des débats. Parce qu'il y a
il y a monsieur qui est là avec ses cartons pour signaler comment que ça avance. Normalement, l'équipe pour 1 aura 10 minutes dans un premier temps. L'équipe contre 1, 10 minutes. Équipe pour 2, 10 minutes. Ça, c'est pour le premier mi-temps. Équipe contre 2, 10 minutes. Il y aura une pause et après, au retour, l'équipe contre 3 aura 5 minutes. Équipe pour 3, 5 minutes. Équipe contre 4, 5 minutes. Équipe pour 4, 5 minutes. Donc, entre-temps, le jury aura 10 minutes pour délibérer à la fin. Et il faudra prêter attention, chers présentateurs, présentatrices, débatteurs, débatteuses, au carton de monsieur. Quand c'est vert, vous êtes sur la bonne ligne. 5 minutes. Donc, cela veut dire que vous êtes à 5 minutes, vous êtes sur la bonne ligne. Quand c'est jaune, vous avez moins, vous êtes à 7 minutes, donc moins 3 minutes qu'il vous reste. Quand c'est rouge, cela veut dire que c'est épuisé et vous me repassez le micro. Sagement. Donc, on espère qu'on n'aura pas arrivé là, d'accord? Je demande juste un peu de patience. C'est bon? D'accord. Alors, je vais rappeler le sujet. Juste avant d'appeler... le sujet, c'est bien la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes représente-t-elle un levier stratégique de développement local? L'équipe pour va lancer avec Éloi Melki, donc qui aura à présenter dans l'introduction, énoncer la résolution, le sujet, montrer le but et l'importance du débat, faire un bref historique, définir les termes de la résolution, énoncer les termes généraux, résumer la position de l'équipe pour, expliquer la procédure. Ensuite, il faudra énoncer le corps du cas, couvrir le nœud de la question et soutenir le premier point avec des exemples des faits, toujours donner des sources de référence. Quand les racines sont proches, les branches s'entrelacent. Honorable président du jury, chers membres du jury, fidèles publics, camarades débatteurs, bonsoir. Ce soir, le sujet suscite une attention particulière, car il s'agit du Grand Sud, notre territoire, notre réalité. Une question essentielle se pose. La proximité géographique du Grand Sud avec l'Amérique latine et une importante partie de la Caraïbe représente-t-elle un levier stratégique de développement local? Si certains voient le Sud comme un coin reculé, non, nous le voyons comme le bon coin pour investir, échanger et commercer. Mais surtout pour s'ancrer dans un avenir portuaire prometteur. Parfois, ce qui semble loin du centre est en réalité tout près des opportunités. Le Grand Sud, vu parfois comme isolé, est en effet en contact direct avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Il suffit d'ouvrir une carte pour s'en rendre compte. Nous sommes à quelques heures, voire quelques minutes de Panama, de Caracas, de Kingston. Nous sommes tout près de ces pays. Nous sommes au cœur d'un espace qui bouge, qui échange, qui se transforme. Et c'est là toute l'importance de ce débat. Voir autrement,
penser stratégiquement, comprendre comment un territoire comme le nôtre peut devenir un carrefour incontournable. Nous voulons rendre conscient la communauté de l'importance de l'opportunité que nous offre cette proximité géographique. Depuis le temps jadis, Haïti a tissé des rapports de bon voisinage avec les pays du bassin caribéen et latino-américain. Des rapports résidant d'ailleurs dans des valeurs culturelles partagées, les langues, la gastronomie, la musique, les loisirs et j'en passe. Des rapports qui ont été aussi prouvés historiquement, car en 1812, 1813 et 1815, Haïti a été une importante aide pour le Venezuela. Elle a été un modèle d'émancipation. Nous leur avons offert un support financier, moral et militaire. Et à noter que pour que Miranda et Bolivar puissent solliciter cette aide, il a fallu passer par les ports du Grand Sud. À l'instar d'Albert Camus, je dirais bien, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, pour éviter une telle dérive, clarifions les termes clés de ce sujet. C'est quoi la proximité géographique? Selon André Thoré, dans son document Géographie, économie, société, plus précisément aux pages 63 à 73, c'est avant tout une affaire de distance. De son acception la plus simple, il s'agit de nombre de mètres ou de kilomètres qui séparent deux entités. Dans le cadre de notre débat aujourd'hui, la proximité géographique dont nous parlerons fait référence à la distance entre l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes et le Grand Sud d'Haïti. En outre, il serait intéressant, voire même il est intéressant, de rappeler ou plutôt de savoir que le Grand Sud est entouré par la mer des Caraïbes, le canal du Vent et le golfe de la Gonâve, ainsi à quelques heures seulement des ports de la région. Kingston est à environ 320 km, Santiago de Cuba à 280 km et Barranquilla de Colombie à 700 km environ. En bateau, ce sont des liaisons de moins de 24 heures, mais à vol direct, pour arriver à Jamaïque, au Colombie et au Venezuela, il nous faut moins de 2 heures. Quant à l'expression Grand Sud d'Haïti, elle désigne la région d'Haïti qui comprend les départements du Sud, du Sud-Est, de la Grande-Anse et des NIP, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, BCAH, en 2024. Dans les dictionnaires disponibles et consultés, l'Amérique latine regroupe le Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et certaines îles des Antilles, de la mer des Caraïbes. Les Caraïbes, toujours selon nos recherches, comprennent l'archipel antillais et les régions côtières des pays bordiers des deux bassins. Et qu'est-ce que le développement local? Selon le Bureau international du travail, dans Stratégie et développement local, le développement local vise à créer un environnement participatif qui renforce les institutions locales pour la mise en place d'interventions socialement inclusives et pourvoyeuses d'emplois. Je répète, pourvoyeuses d'emplois. Et quand on nous parle levier stratégique, selon le site Anecdote Stratégie d'affaires, un levier stratégique, c'est une opportunité et des relations clés qui permettent de mettre en marche vers une vision et des objectifs. Dans notre cas, le positionnement géographique du Grand Sud sera vu comme une source d'opportunités en faveur de ce développement local. Par mon argumentaire, je saurai vous convaincre et vous faire voir qu'effectivement, cette proximité est un levier stratégique de développement local. Nous saurons faire ce travail par 2 arguments. Je me chargerai du premier argument et ma coéquipière saura faire le reste du travail. Le Grand Sud, voilà mon premier argument. La proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une grande partie de la Caraïbe peut favoriser le commerce, initiatives entrepreneuriales, création d'emplois et le développement des infrastructures. Le Grand Sud, par sa position géographique,
étendue entre la mer des Caraïbes et le canal du Vent, aux portes de l'Amérique latine, possède une vocation naturelle à commercer, à accueillir, à rayonner. Cette proximité avec des pays comme Cuba, la Colombie ou encore les Antilles néerlandaises constitue une opportunité que bien des régions nous envieraient. Le développement local ne se décrète pas depuis les grandes capitales. Il se construit à partir du demain, là, à partir du terrain important, là où les habitants transforment les ressources de leur territoire en richesses partagées. Dans le cas du Grand Sud, cette proximité géographique avec nos voisins doit profiter aux communautés locales, à nos pêcheurs, nos agriculteurs, nos artisans, nos jeunes entrepreneurs, des marchés de Jérémie, les ateliers de Jacmel, les plantations de la Grand'Anse et les ports d'Écailles, que cette proximité doit se traduire en opportunités concrètes. Et c'est là le vrai développement local, celui qui part de nos réalités pour bâtir notre avenir. Et c'est précisément que là, le Grand Sud a déjà commencé à semer le café, le cacao et l'igname de la Grand'Anse, le vétiver et le maïs d'Écailles, l'artisanat de Jacmel. Tout cela existe déjà, vit déjà, demande simplement à être mieux accompagné. Ce serait nier la réalité devant un Grand Sud sans reconnaître certaines faiblesses. Oui, ces infrastructures méritent de l'amélioration. Mais reconnaissons tout de même que des efforts ont été consentis. Notre position est claire. Nous ne nions pas les faiblesses. Nous les regardons en face. Mieux, nous les considérons comme les points de départ d'un développement local. Non pas imposé d'en haut, mais construit avec patience et intelligence à partir des richesses endogènes. En 2023, le Grand Sud est doté d'une population estimée à 2,6 millions d'après les données de l'IHSI. Pourtant, le bassin caribéen et latino-américain partagent une population de 623 millions selon le CEPAL qu'en 2024. Un large marché qui s'ouvre à nous. Le mouvement import-export s'aligne. À bien analyser l'économie de certains pays de cet espace, comme le Brésil, nous en déduisons, mesdames, messieurs, nous avons l'argent là. Qu'est-ce qu'on fait? En exploitant intelligemment cette proximité géographique, le Grand Sud peut devenir une plateforme régionale d'échange et de croissance économique. Proximité permettra de réduire les coûts de transport, ce qui facilitera aux ménages l'accès aux produits. De surcroît, la dépendance logistique envers Port-au-Prince sera brisée, car les marchandises en provenance des Caraïbes ou de l'Amérique latine pourront arriver plus vite et à moindre coût par les ports du Sud. Ainsi, le Grand Sud gagnera en autonomie économique et fluidité commerciale. Comme le rappelle l'Organisation internationale du travail, le développement local est un processus participatif qui permet aux acteurs locaux de mobiliser les ressources existantes pour améliorer les conditions de vie de leur territoire. Bref, résumons, rapprochons-nous de nos voisins pour mieux nous éloigner de la dépendance. Moins de coûts, plus d'accès et surtout un Grand Sud qui trace sa propre route. La suite, je la confie à ma coéquipière qui saura vous démontrer encore elle-même comment cette position géographique que nous bénéficions est en effet un levier stratégique pour le développement local. Merci. Merci à Melky Éloi de la AUC. Maintenant, nous faisons appel à Louise Marie Justin, qui sera en position contre 1, qui devra soit accepter ou rejeter la définition des termes présentés par le pot 1, ajouter toute information nécessaire manquante, telle histoire, analyse du problème, tirée de l'introduction du débat, telle que présentée par pot 1, refuter de façon générale les points couverts par le pot 1, résumer la position du contre, présenter la partie de l'argument contre, résumer les points et référez-vous encore à ce que votre partenaire couvrira.
Honorables membres organisateurs, organisatrices de ce concours, honorables membres du jury, chers débatteurs, débatteuses, chers spectateurs, spectatrices présents cet après-midi et qui nous suivent à travers les médias pour participer à ce débat intellectuel direct et surtout sans paravent. Bonsoir, bonsoir. Je suis Louise-Marie Denis Justin, la première oratrice de l'équipe qui défend la négative. D'entrée de jeu, nous tenons à attirer l'attention du jury sur le fait que nous rejetons toutes les définitions proposées par l'équipe adverse. En lieu et place de ces dernières, nous proposons les définitions suivantes qui sont plus adaptées à ce sujet. Développement local. Le développement local est un processus qui se base sur une volonté commune et une capacité collective de valoriser les ressources humaines et naturelles locales. Il implique également la participation active, concertée et coordonnée de divers éléments en vue d'impulser la dynamique de développement. Saint-Sauveur 2023. Aussi, le développement local peut être défini comme l'organisation de territoire ou encore la volonté des acteurs d'éviter que la globalisation ne vide les territoires de leur identité et de leur substance, d'après Xavier Greff 2002. Caraïbes. La Caraïbe insulaire, comme son nom l'indique, l'un des cadres de référence de la région, car c'est celui qui semble mieux concordant aux aspects culturels, historiques, économiques et démographiques de ce que nous pensons comme étant la Caraïbe. Selon Romain Crous, 2014, ce Caraïbe insulaire comprend toutes les îles des Antilles, ainsi que les 4 territoires continentaux, le Belize, le Guyana, le Suriname et la Guyane française. Amérique latine. Selon le géographe et économiste Crous, en 2014, écrit que l'Amérique latine constitue l'ensemble des pays de l'Amérique du Sud, auxquels s'ajoute le Mexique. Levier stratégique. Pour le levier stratégique, nous retenons la définition de Michael Porter, célèbre professeur de stratégie à Harvard Business School. Le levier stratégique est un élément différenciateur permettant à une entreprise de se démarquer de ses concurrents et de créer une position unique sur le marché. Cher jury, nous réfutons absolument l'argument principal berné d'illusions avancées par l'équipe adverse, parce que l'aspect commerce est ineffectif, puisque Haïti, en particulier le Grand Sud, n'a pas d'industrie et d'activité économique nécessaires pour concurrencer le commerce international. Nul besoin de vous présenter que notre intervention sera celle de la loyauté et de la confiance sans écran. Nos interventions vont s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et il s'agit de parler des imaginaires et de ces stratégies fausses, incompatibles à la réalité du pays et surtout à la réalité de notre région, dite Grand Sud. Il faudra aussi parler surtout du traitement dépassé, inadapté, dévalorisant qui réside encore dans les discours des actions de certains chefs d'État de l'Amérique latine et des Caraïbes lorsqu'ils s'adressent à Haïti ou lorsqu'ils lèvent des fonds pour aider Haïti à se développer. C'est pourquoi, cet après-midi, nous répondons encore non dans ces genres de discussions en disant inlassablement et immanquablement que la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes ne représente en aucun cas un levier stratégique de développement local. À présent, rappelons le sujet de ce débat qui est le suivant. La proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes représente-t-elle un levier de développement local? Quelle question! Que c'est la proximité? Quand pouvons-nous parler de levier de développement ou du moins de levier de stratégie de développement? De plus, de quels moyens la proximité géographique pourrait aider un territoire à se développer? L'aide externe aide-t-elle vraiment un territoire à se développer? Auguste Assemblée, honorable membre du jury,
tout en vous laissant réfléchir sur ces interrogations, nous tenons à vous présenter notre premier argument qui stipule que, dans le contexte actuel, les menaces insécuritaires sur le Grand Sud constituent un blocage pour tout accord de développement. Je reprends. Dans le contexte actuel, les menaces insécuritaires sur le Grand Sud constituent un blocage pour tout accord de développement. La situation insécuritaire qui sévit en Haïti depuis plusieurs décennies constitue un fléau majeur qui ronge la société haïtienne et entrave le développement dans toutes ses dimensions. D'ailleurs, les gangs d'aujourd'hui en Haïti sont très puissants, comme l'indiquent les Nations Unies dans un rapport publié le 6 avril 2024. Certains gangs haïtiens disposent d'un arsenal plus important que la police, car les groupes criminels deviennent plus forts, plus riches, plus autonomes en utilisant le trafic d'armes pour alimenter leur croissance. Ces groupes criminels armés manifestent leur volonté de s'accaparer du Grand Sud, ce qui constitue une menace constante de potentiel envahissement de ces criminels dans la région. La montée en puissance de l'insécurité en Haïti résonne même, mesdames, messieurs, au-delà de nos frontières, si bien que les autres États avertissent leurs ressortissants de ne pas voyager vers Haïti. Des entités internationales, notamment le gouvernement canadien sur son site officiel, disposent ceci à ses ressortissants. Évitez tout voyage en Haïti en raison de la menace que représentent les enlèvements, la violence reliée aux gangs et les possibles troubles civils dans l'ensemble du pays. Dans de telles situations où l'incertitude, la peur, plane dans ce pays et particulièrement dans la région du Sud, quel pays ou encore quelle commune des Caraïbes et de l'Amérique latine va accepter de signer un accord avec le Grand Sud? Alors que les gardes-côtes haïtiens sont démunis et ne disposent pas d'assez de moyens pour la protection des côtes du pays. Dans un article publié par Emmanuel Moïse Yves sur Aïbo Post le 19 avril 2022, les gardes-côtes haïtiens ne détiennent que de 4 bateaux, mesdames, messieurs, en manque de puissance, ce qui leur empêche de mener si bien leur mission de surveillance. Ce qui, cher public, cher jury, nous a amené à nous référer à l'accord du 17 octobre 1997 entre Haïti et les États-Unis sur le contrôle de son littoral. Cependant, cet accord se limite à la surveillance du trafic illicite de la drogue en mer, ce qui traduit l'incapacité de l'État et des collectivités territoriales dans le Grand Sud à exercer leur souveraineté et la sécurité sur l'espace maritime. Donc, les menaces insécuritaires sur le Grand Sud constituent un blocage pour tout accord de développement. Ainsi découle notre deuxième argument. La région du Grand Sud est incapable d'avoir des relations diplomatiques avec les pays de l'Amérique latine et ceux des Caraïbes. L'État haïtien fait face à des défis spécifiques, crise économique, sociale et politique accrue. Le pouvoir exécutif est illégitime. À noter, cher public, qu'il n'existe pas de pouvoir législatif pour le moment et on ne sait même pas quand il y en aura un dans le pays. Ce contexte conduit à l'isolement du pays sur le plan de coopération internationale formelle. En effet, les autorités locales doivent rechercher des débouchés, y compris celles de la région du Grand Sud. Par contre, le Grand Sud se trouve actuellement dans l'incapacité d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays. Car, formellement, et selon l'article 276, alinéa 2 de la Constitution haïtienne 1987 amendée, ces relations sont prérogatives de l'État et ce sont les parlementaires, j'ai bien dit, les parlementaires qui doivent ratifier les conventions, les accords et les traités. Ce qui revient à dire qu'une région n'est dans aucun cas égalitaire à un pays. Cet handicap décourage toute initiative de coopération et développe la réticence des pays en matière de risque. Donc,
La région du Grand Sud est incapable d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays, car ils n'ont pas de statut international. Mesdames, messieurs, après avoir développé nos deux premiers arguments, il paraît plus qu'évident que la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une grande partie des Caraïbes ne représente en aucun cas un levier stratégique de développement local. Merci. Nous remercions bien Louise-Marie et Justin. Maintenant, nous allons appeler Muscadet Menaïcha de l'AUC pour la partie pour 2, qui devra donner une brève réfutation des propositions ou des questions de compte 1. Elle va devoir se référer encore au plan adopté en réitérant la nécessité du changement ouvert par son partenaire. Ensuite, présenter son point de vue. Elle devra aussi résumer ses arguments et conclure la position du pour en résumant son assertion et en faisant appel à l'assistance en support à sa cause. Honorables membres du jury, chers débatteurs, chère assistance, bonsoir. Il arrive parfois que le hasard désigne un orateur, non pas pour défendre une vérité, mais pour tenter de justifier l'injustifiable. Et malheureusement, aujourd'hui, pour l'équipe adverse, c'est ce qui s'est passé exactement. Au lieu de plaider pour l'évidence, elle s'efforce de défendre l'indéfendable. Voyons ensemble, toute position peut être soutenue, oui, mais à une condition, qu'elle repose sur une réalité, une cohérence et un intérêt collectif. Nous refutons catégoriquement l'équipe adverse, disant que les menaces d'insécurité sur le Grand Sud constituent un blocage. C'est faux. Maintenant, pour mon second argument, la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes est une opportunité du secteur touristique et stimule l'innovation. En 2023, l'Amérique latine et les Caraïbes ont attiré 74 millions de visiteurs, générant plus de 64 milliards de dollars dans les revenus touristiques selon l'Organisation mondiale du tourisme. Pendant que d'autres pays rêvent de capter le marché, le Grand Sud, lui, est déjà passionné au cœur de cette dynamique régionale. Et il a de quoi séduire. Le Grand Sud s'étale sur environ 11 437 000 km², ce qui représente plus de 40% du territoire national. Je viens de dire que le Grand Sud s'étend sur environ 11 437 km², ce qui représente plus de 40% du territoire national. C'est une région vaste, riche en biodiversité, en paysages et en patrimoine. Il bénéficie également plus de 600 km de littoral, sur les 1700 km de littoral aux côtés du territoire national, comme le confirment les données du ministère de l'Environnement.
Ce littoral constitue un avantage naturel considérable pour le tourisme, pour la pêche, le transport maritime et le commerce inter-îles. Justement, parlant de littoral, deux chercheurs haïtiens, le docteur Sergo Jacob et la docteure Rose Camille Vincent, ont démontré, d'après leur étude, que les établissements touristiques établis à proximité du littoral attirent non seulement plus de visiteurs, mais également plus de séjours plus longs. Il rappelle que le tourisme est un secteur carrefour. Il influence l'économie, stimule la création d'emplois, valorise la culture et impacte l'organisation du territoire. Cette conclusion est sans détour. Il y a un potentiel. De cette proximité géographique, elle encourage le développement d'échanges universitaires, la mise en place de partenariats technologiques régionaux, la création de formations croisées et ainsi l'essor de l'entrepreneuriat, notamment dans l'agro-touristique et les services innovants. Ce sont des passerelles nouvelles qui s'ouvrent vers l'Amérique latine, les îles voisines, et qui permettent de faire circuler le savoir, les compétences et surtout les idées. Cette dynamique crée une création de valeurs locales. Des maisons d'hôtes voient le jour. Des restaurants valorisent la cuisine locale. Des ateliers artisanaux s'organisent et les services guidés se développent dans les communes. Et surtout que cette dynamique inclusive qui implique la communauté locale dans la création d'entreprises. Des fondations sont déjà là. Le Grand Sud dispose de ports régionaux fonctionnels, comme celle de Miragouane, de Jérémie, de Jacmel et le port international de Saint-Louis-du-Sud. Il est également desservi par deux aéroports, l'aéroport Antoine-Simon-des-Cailles et celui de Jérémie. De plus, il bénéficie d'un accord maritime direct avec des pays tels que la Jamaïque, Cuba, le Venezuela, la Colombie ou encore le Panama. Ces connexions facilitent le commerce, les échanges culturels, les structures touristiques inter-îles et la collaboration institutionnelle. Mesdames et messieurs, le développement local ne dépend pas d'en haut. Il prend racine à la base, là où les communautés renaissent de leur propre potentiel et décident de les valoriser. Et, dans le cas du Grand Sud, ce potentiel est porté par une géographie tout à fait exceptionnelle. Cette région possède un littoral vaste et stratégique, une jeunesse entreprenante, des infrastructures de base et une ouverture naturelle vers le marché régional. Elle a tout pour devenir un carrefour touristique et commercial, un monopole régional innovant et un centre d'échange économique, culturel avec les voisins immédiats. Le potentiel est là, il est réel, tangible. Il ne parle que de mots, d'un geste, d'une volonté et la volonté d'agir. Pendant que nos contradicteurs hésitent, nous voyons plus loin. Osons transformer notre position géographique en une ambition collective. Je viens de dire, osons de transformer notre position géographique en une ambition collective. Merci. Merci à Minaïcha qui a su rester en ligne jaune. Maintenant, nous faisons appel pour l'UPGA à Emmanuel Bouvet.
en partie contre 2, qui devra refuter les propositions ou questions du pour 2, donner davantage de références et soutenir les points de vue de son partenaire dans un plan global. Il devra aussi présenter sa partie de l'argument négatif, couvrir le point non exécutable ou quel que soit le deuxième point principal, fournir les preuves à l'appui de ces arguments, mettre en valeur le côté non bénéfique ou quel que soit son troisième argument principal et fournir les preuves à l'appui de son troisième argument. Il devra aussi récapituler les principaux points et conclure avec une présentation négative. Honorables membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Emmanuel Beauvais et le deuxième orateur de l'équipe Université publique de la Grand'Anse, de l'équipe négative. Mesdames, messieurs, les jurés, nous tenons à réfuter tous les arguments de l'équipe affirmative. D'abord, le deuxième argument n'est pas tenu et subit une réfutation anticipée, puisque nous avons montré que les gangs dominent la mer et créent la panique chez tout ancien partenaire et les touristes. L'équipe adverse a parlé d'infrastructures, ports et aéroports. Mesdames, messieurs, ces explications n'ont pas tenu également, puisque ces infrastructures paient des recettes fiscales qui vont aux caisses de la DGI pour le ministère de l'économie et des finances, donc l'État central. Ces revenus ne vont pas alimenter les institutions étatiques des collectivités, ce qui contribue au développement, bien sûr, mais non au développement local. Après avoir déconstruit brièvement cet argument de l'équipe adverse, nous tenons à rappeler aux membres du jury que nous restons fermes sur notre point de vue initial et nous réaffirmons que la proximité géographique du Grand Sud avec les pays de l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes ne représente en aucun cas un levier stratégique de développement local. Maintenant, pourquoi sommes-nous contre? Pourquoi sommes-nous négatifs? Lorsque la nature a pris le soin de nous jeter dans le monde de l'opposition, pourquoi la Providence ne s'est pas intervenue, mesdames, messieurs? Nous comprenons alors, cette fois, ce n'est plus un hasard. Justement, c'est une obligation. Une obligation de défendre à la barre, honorables membres du jury, défendre à la barre notre cher Haïti, défendre vous et vos amis. Oui, défendre l'intérêt de tous les acteurs locaux du Grand Sud d'Haïti dans une démarche de bonne gouvernance afin d'avoir un développement local adapté à la réalité. Eh bien, nous voici encore dans la négative sous un sujet complexe et qui demande beaucoup plus d'expérience et de volonté afin de sauver la région des aléas qui peuvent compromettre son développement local. Chers compatriotes sudistes, nous ne vous laisserons jamais tomber sous le choix ni sous les intérêts camouflés défendus par l'équipe adverse. Étant donné que l'équipe adverse n'a pas pu et n'a pas su, bien entendu, avec des mots et des faits avérés, nous convaincre et réfuter nos arguments, nous allons persister dans notre démarche avec la présentation de 3 autres arguments. Notre troisième argument est ainsi formulé. Les coopérations décentralisées, notamment avec Haïti, sont limitées en termes de subsistance et de pouvoir de décision. La simple proximité n'est en aucun cas un levier stratégique de développement local si les infrastructures nécessaires pour en tirer parti n'existent pas. Le Grand Sud d'Haïti, comme de nombreuses autres régions du pays, souffre d'un manque criant. Infrastructures de transport insuffisantes, accès limité à l'énergie, infrastructures de communication fragiles, absence d'industrie capable de couvrir la consommation locale,
voire d'écouler ses produits à l'extérieur. Sur ce, Jonas Robinson Léger avance en mars 2025 qu'il est essentiel de combler ce fossé pour garantir à chaque Haïtien des opportunités car les infrastructures sont essentielles à la croissance économique. En outre, pendant longtemps, les relations internationales étaient considérées un domaine exclusivement réservé aux États. Avec les dispositions de l'article 66 de la Constitution haïtienne amendée et le décret du 1er février 2006, pourtant, sur l'autonomie des collectivités territoriales, le pays apparaît opter pour la décentralisation. Cependant, les membres du jury, mesdames, messieurs, dans la pratique, le règne du pays reste entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir central. Je n'ai point tiré ces principes de mes préjugés, mais de la nature des choses, a dit Jean-Baptiste Poquelin. En effet, le pouvoir est concentré dans la capitale du pays et les départements, en particulier les départements du Grand Sud, sont contrôlés par le gouvernement où on assiste à un transfert et un prolongement de compétences disposant d'autonomie administrative et financière insuffisante. En fait, les collectivités sont coiffées par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui exercent une mainmise sur les projets de ces collectivités, à tel point que le ministère a annoncé le 8 mai dernier la signature d'un protocole d'accord sur l'investissement à partir du FGDCT dans le Grand Sud de plus de 300 millions de gourdes afin de créer des emplois et stabiliser la situation économique. Ce qui démontre clairement le manque d'autonomie des collectivités territoriales, notamment celles du Grand Sud, à mobiliser des fonds par eux-mêmes et aussi de toucher les problèmes urgents. Donc, les explications précédentes ont permis de dire, mesdames, messieurs, les coopérations décentralisées, notamment avec Haïti, sont limitées en termes de subsistance et de pouvoir de décision. Notre quatrième argument se présente comme ce qui suit. La glocalisation entrave le développement local. Tout d'abord, afin d'éclairer la compréhension de chacun de vous, définissons ce qu'est la glocalisation. Muller Eric, 2025, professeur à l'Université de Los Angeles, la glocalisation est un concept qui fusionne la mondialisation et la localisation. Elle met l'accent sur la manière dont les entités mondiales s'adaptent aux cultures et aux marchés locaux. Ce qui sous-entend que les entreprises étrangères ont la possibilité d'investir, voire d'envahir le marché local, ce qui constitue une menace pour le développement local. Ainsi, dans le contexte sociopolitique complexe d'Haïti, la glocalisation ne ferait que renforcer la vulnérabilité du marché local, qui, à l'heure actuelle, repose essentiellement sur l'importation. En effet, sous couvert de libre-échange, les entreprises étrangères pourraient profiter de leur proximité pour s'accaparer des activités commerciales du Grand Sud et du marché haïtien en général. Rapprochons, chers jurys, mesdames, messieurs, la réalité de la glocalisation par des faits concrets et faisant le lien avec la péninsule du sud d'Haïti pour comprendre les enjeux socio-économiques auxquels l'équipe adverse veut livrer notre marché local. En effet, le résultat des recherches citées par Franck Mondésir à l'Université Marien au Congo publie en janvier 2019, ils ont montré qu'à travers deux pays, chers auditeurs, deux pays différents, tels que la Nigeria et la Turquie, les investissements directs étrangers ne sont aucunement profitables au développement territorial. Mose, en 2013, en étudiant cette même relation au Nigeria sur la période de 1970 à 2009, et Saglam en 2011, en examinant les effets de ces modes d'investissement sur le développement économique de la Turquie à travers le canal des interactions entre l'investissement direct étranger, l'investissement privé allant de 1970 à 2009, ils ont montré que les investissements directs étrangers entravent la création d'entreprises à court et à long terme et empêchent la création d'entreprises pour le pays hôte.
Pourquoi la région du Grand Sud serait l'exception de cette réalité, mesdames, messieurs? La globalisation est un poison pour le marché local. Nous pouvons en déduire que les investissements directs étrangers ne peuvent en aucun cas participer à un développement local. Ainsi, nous formulons notre 5e argument. Le développement local est le fruit d'une bonne gouvernance territoriale. Le débat sur le développement territorial met en évidence un ensemble complexe de facteurs interdépendants, notamment la gouvernance des territoires, la dynamique des acteurs sociaux et les mécanismes de régulation des rapports. Cette perspective, selon certains économistes de proximité tels que Pecker, en 2004, souligne l'importance cruciale de la coordination entre les acteurs locaux et des processus de concertation qui peuvent reposer sur des règles implicites ou tacites. Les études menées par Coltis et consorts 1999 ont approfondi ces questions en examinant les relations de proximité et la gouvernance territoriale. Leurs travaux mettent en lumière le rôle central des interactions locales. Mesdames, messieurs, le développement local est une affaire des acteurs locaux. Ainsi, mesdames, messieurs, après avoir développé tous ces points, il est essentiel de voir que le développement local est une affaire des acteurs locaux et nous ne pourrons en aucun cas. Merci beaucoup. Merci, monsieur qui est arrivé sur la ligne rouge. Alors, nous venons de suivre les discours constructifs. Nous allons prendre une pause de 10 minutes et les équipes reviendront pour les discours de réfutation et de renforcement. Donc, UBGA et AUC, vous êtes libres de sortir de la salle si vous le voulez pour aller vous préparer. Alors, n'allez pas trop loin. On a dit dans 10 minutes, on recommence. À Limonade qui a remporté cette étape régionale grâce à une performance éloquente et structurée. Une victoire symbolique pour toute une jeunesse qui croit au pouvoir de la parole comme levier de transformation sociale. Grâce à l'implication d'un réseau engagé de bénévoles, d'ambassadeurs et d'universités partenaires, la phase nord du tournoi La Parole a marqué les esprits. Ce n'était pas seulement un concours de débat, mais une célébration vivante d'une génération qui ose penser, s'exprimer et agir. Après cette phase dans le Nord, nous nous dirigeons maintenant vers le Grand Sud avec 8 universités pour le même exercice mais de manière plus vibrante. Restez connectés avec nous sur nos différentes plateformes afin de ne rien manquer de cette aventure. Du 6 au 16 mai 2025, le Grand Nord d'Haïti a vibré au rythme des mots, des idées et de l'engagement. La phase régionale nord du tournoi interuniversitaire de débat La Parole, baptisé Émile Sello, a réuni 8 universités autour d'un même objectif: faire entendre la voix de la jeunesse à travers la parole et le leadership citoyen. À partir du 6 mai, l'auditorium de l'Université des Atlantes d'Haïti a accueilli les matchs préliminaires, riche en débats intenses et en esprit d'équipe. Après 2 journées de confrontation,
4 universités ont accédé aux demi-finales qui ont eu lieu le 12 mai. Et à l'issue de cette étape, 2 finalistes ont été désignés. L'Université publique du Nord au Cap-Haïtien et le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. La finale, tenue le 16 mai, a été un moment fort. Plus de 2700 personnes réunies autour du thème suivant. Le siège prolongé de Port-au-Prince représente-t-il une chance historique pour l'autonomisation et le développement économique du Grand Nord? Un débat d'une grande maturité qui a mis en lumière des enjeux régionaux avec rigueur et passion. C'est finalement le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade qui a remporté cette étape régionale grâce à une performance éloquente et structurée. Une victoire symbolique pour toute une jeunesse qui croit au pouvoir de la parole comme levier de transformation sociale. Grâce à l'implication d'un réseau engagé de bénévoles, d'ambassadeurs et d'universités partenaires, la phase nord du tournoi La Parole a marqué les esprits. Ce n'était pas seulement un concours de débat, mais une célébration vivante d'une génération qui ose penser, s'exprimer et agir. Après cette phase dans le nord, nous nous dirigeons maintenant vers le Grand Sud avec 8 universités pour le même exercice mais de manière plus vibrante. Restez connectés avec nous sur nos différentes plateformes afin de ne rien manquer de cette aventure. Du 6 au 16 mai 2025, le Grand Nord d'Haïti a vibré au rythme des mots, des idées et de l'engagement. La phase régionale nord du tournoi interuniversitaire de débat La Parole, baptisé Émile Sello, a réuni 8 universités autour d'un même objectif. Faire entendre la voix de la jeunesse à travers la parole et le leadership citoyen. À partir du 6 mai, l'auditorium de l'Université des Atlantes d'Haïti a accueilli les matchs préliminaires, riches en débats intenses et en esprit d'équipe. Après 2 journées de confrontation, 4 universités ont accédé aux demi-finales qui ont eu lieu le 12 mai. Et à l'issue de cette étape, 2 finalistes ont été désignés. L'Université publique du Nord au Cap-Haïtien et le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. La finale, tenue le 16 mai, a été un moment fort. Plus de 2700 personnes réunies autour du thème suivant. Le siège prolongé de Port-au-Prince représente-t-il une chance historique pour l'autonomisation et le développement économique du Grand Nord? Un débat d'une grande maturité qui a mis en lumière des enjeux régionaux avec rigueur et passion. C'est finalement le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade qui a remporté cette étape régionale grâce à une performance éloquente et structurée. Une victoire symbolique pour toute une jeunesse qui croit au pouvoir de la parole comme levier de transformation sociale. Grâce à l'implication d'un réseau engagé de bénévoles, d'ambassadeurs et d'universités partenaires, la phase nord du tournoi La Parole a marqué les esprits. Ce n'était pas seulement un concours de débat, mais une célébration vivante d'une génération qui ose penser, s'exprimer et agir. Après cette phase dans le nord, nous nous dirigeons maintenant vers le Grand Sud avec 8 universités pour le même exercice mais de manière plus vibrante. Restez connectés avec nous sur nos différentes plateformes afin de ne rien manquer de cette aventure. Du 6 au 16 mai 2025,
le Grand Nord d'Haïti a vibré au rythme des mots, des idées et de l'engagement. La phase régionale nord du tournoi interuniversitaire de débat La Parole, baptisé Émile Sello, a réuni 8 universités autour d'un même objectif: faire entendre la voix de la jeunesse à travers la parole et le leadership citoyen. À partir du 6 mai, l'auditorium de l'Université des Atlantes d'Haïti a accueilli les matchs préliminaires, riches en débats intenses et en esprit d'équipe. Après 2 journées de confrontation, 4 universités ont accédé aux demi-finales qui ont eu lieu le 12 mai. Et à l'issue de cette étape, 2 finalistes ont été désignés: l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien et le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. La finale, tenue le 16 mai, a été un moment fort. Plus de 2700 personnes réunies autour du thème suivant: le siège prolongé de Port-au-Prince représente-t-il une chance historique pour l'autonomisation et le développement économique du Grand Nord? Un débat d'une grande maturité qui a mis en lumière des enjeux régionaux avec rigueur et passion. C'est finalement le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade qui a remporté cette étape régionale grâce à une performance éloquente et structurée. Une victoire symbolique pour toute une jeunesse qui croit au pouvoir de la parole comme levier de transformation sociale. Grâce à l'implication d'un réseau engagé de bénévoles, d'ambassadeurs et d'universités partenaires, la phase nord du tournoi La Parole a marqué les esprits. Ce n'était pas seulement un concours de débat, mais une célébration vivante d'une génération qui ose penser, s'exprimer et agir. Après cette phase dans le nord, nous nous dirigeons maintenant vers le Grand Sud avec 8 universités pour le même exercice mais de manière plus vibrante. Restez connectés avec nous sur nos différentes plateformes afin de ne rien manquer de cette aventure. Du 6 au 16 mai 2025, le Grand Nord d'Haïti a vibré au rythme des mots, des idées et de l'engagement. La phase régionale nord du tournoi interuniversitaire de débat La Parole, baptisé Émile Sello, a réuni 8 universités autour d'un même objectif: faire entendre la voix de la jeunesse à travers la parole et le leadership citoyen. À partir du 6 mai, l'auditorium de l'Université des Atlantes d'Haïti a accueilli les matchs préliminaires, riche en débats intenses et en esprit d'équipe. Après 2 journées de confrontation, 4 universités ont accédé aux demi-finales qui ont eu lieu le 12 mai. Et à l'issue de cette étape, 2 finalistes ont été désignés: l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien et le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. La finale, tenue le 16 mai, a été un moment fort. Plus de 2700 personnes réunies autour du thème suivant: le siège prolongé de Port-au-Prince représente-t-il une chance historique pour l'autonomisation et le développement économique du Grand Nord? Un débat d'une grande maturité qui a mis en lumière des enjeux régionaux avec rigueur et passion. C'est finalement le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade qui a remporté cette étape régionale grâce à une performance éloquente et structurée. Une victoire symbolique pour toute une jeunesse qui croit au pouvoir de la parole comme levier de transformation sociale. Grâce à l'implication d'un réseau engagé de bénévoles, d'ambassadeurs et d'universités partenaires, la phase nord du tournoi La Parole a marqué les esprits. Ce n'était pas seulement un concours de débat, mais une célébration vivante d'une génération qui ose penser, s'exprimer et agir. Après cette phase dans le nord, nous nous dirigeons maintenant vers le Grand Sud avec 8 universités pour le même exercice mais de manière plus vibrante. Restez connectés avec nous sur nos différentes plateformes afin de ne rien manquer de cette aventure.
De retour après la pause, alors on rappelle qu'on est là pour le deuxième match de demi-finale entre l'Université publique de la Grand'Anse, UGA, qui est en partie contre, et l'Université American University of the Caribbean, AUC, en partie pour, avec comme sujet la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes, représente-t-elle un levier stratégique de développement local. Pour l'équipe de AUC, nous avons Éloi Melki, Muscadin Minaïcha, Cornet Van Djerbi, Jean-Baptiste Emmanuel, Thomas Jessica, Beauséjour Sterlin. Du côté de UBGA, nous avons Louise-Marie Jenny Justin, Emmanuel Beauvais, Chrisland Rose Guerli Horace, Jean-Baptiste Mardoché et Mardoché Calixte, Sophia Pierre et Ken Dosley Rose Bird des Vallons. Et encore une fois, nous remercions nos chers membres du jury, Maître Ézéchiel Vaval, Madame Linda Carrier et Madame Marjorie Modesti. Et pour cette deuxième partie, ça va être des discours de réfutation et de renforcement. Donc, on va appeler Chrisland Rose Guerli Horace, qui devra résumer ce que son partenaire a dit juste avant la pause, en amplifiant les points qui, d'après elle, d'après ce qu'elle trouve important, elle devra mettre l'accent sur le côté inapplicable du plan de l'équipe pour et préciser les nouveaux mots émergents de l'adoption de leur plan, rejeter tous les avantages cités par l'équipe adverse dans leur plan et prouver qu'il n'est pas nécessaire de changer le statut. Bien sûr, il faudra rester dans les limites. Il y a M. Konomètre qui me regarde en ce moment. Donc pour cette partie, les équipes ont 5 minutes, c'est ça? Donc, quand il va présenter le vert, cela veut dire que le jaune, au fait, le jaune, ça veut dire qu'ils sont à 3 minutes, et le rouge, cela veut dire que c'est terminé. Alors, je vais que m'oblige à camper pour venir prendre le micro. Nous espérons que vraiment nous respectons 5 minutes. Chrisland Rose Guerli Horace. Chère assistance, bonsoir. Je suis Chrisland Rose Guerli Horace, la 3e oratrice de l'équipe négative. Mon travail consiste à faire un bref rappel de l'argument du dernier débatteur de mon équipe pour ensuite discuter. Notre 2e orateur s'est assuré de démontrer que le développement d'un quelconque accord de la région du Grand Sud serait déficitaire pour la balance commerciale haïtienne et ne contribuerait en aucun cas pour le développement local. L'équipe adverse a avancé 2 arguments que nous allons réfuter une par une. Ils ont stipulé carrément que la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes représente un levier stratégique de développement local puisqu'elle peut favoriser le commerce, l'initiative entrepreneuriale et le développement des infrastructures. Argument que nous réfutons catégoriquement. Analysons d'abord leur perspective. La proximité géographique du Grand Sud d'Haïti par le commerce, en effet, n'est pas une alternative pour définir un levier stratégique de développement local. En effet, les coopérations de la Caraïbe, à savoir la CARICOM, l'ALBA et l'ACS,
connaissent des insuffisances de moyens, et ce, sur les plans financiers, structurels et politiques, car ils sont eux-mêmes dépendants, selon Saint-Sauveur 2023 et Cruz 2014. Ainsi, chers jurys, chère assistance, puisque les coopérations caraïbéennes sont dépendantes, nous pouvons crier haut et fort que l'adage haïtien se maintient. 2 mecs pas frits. Ainsi, selon la Banque mondiale, la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, dans son article paru le 23 avril dernier, prévoit une croissance de 2,1% en 2025 et de 2,4% en 2026, ce qui en fait la région avec la croissance la plus lente du monde. Vous y croyez? Selon la Banque mondiale, la région de l'Amérique latine et des Caraïbes est à l'heure actuelle la région avec le taux de croissance la plus lente du monde. À titre de rappel, c'est sur cette région que l'équipe affirmative veut nous convaincre de reposer notre développement local. Deuxième argument, ils ont soutenu que oui, la proximité géographique peut favoriser une importante partie des Caraïbes, constitue un levier stratégique, tout simplement parce que c'est une opportunité du secteur touristique et stimule l'innovation. Ils ont soutenu carrément que oui, cela attire plus de visiteurs, essor de l'entrepreneuriat, création d'entreprises, et ils ont précisé que c'est un carrefour touristique et commercial. Ils ont soutenu leur position avec un rapport selon 2 docteurs, mais on peut se demander, ce rapport date depuis quand? Qui en Haïti ne sait pas qu'à l'heure actuelle, ce sont les gangs qui font la pluie et le beau temps? Comme nous l'avons précisé tout à l'heure, plusieurs pays classifient Haïti comme un pays de non-droit. Donc, plusieurs gens ne visitent plus Haïti à l'heure actuelle, puisque ce sont les gangs qui font la pluie et le beau temps. Donc, chers jurys, chère assistance, nous pouvons voir que la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes en aucun cas ne peut représenter un levier stratégique de développement local, puisque nous, l'équipe adverse, l'équipe négative, avons su démontrer par le biais de 5 arguments costauds que non, cela ne serait jamais possible. Merci. Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est le principe. Vous devez les garder pour après. Donc, on vient d'avoir Chrisland Rose-Guerli Horace pour l'équipe contre. Maintenant, nous appelons Éloi Melki, qui nous revient, qui devra résumer les points forts du débat jusqu'ici en présentant le cas de l'équipe pour, en termes de ce qui a été établi et les arguments négatifs en termes des commentaires de son équipe à ce sujet. Elle devra affronter directement les arguments de l'opposition en pointant les faiblesses en termes de structure logique, reformuler toutes les conclusions de l'équipe pour et finir avec un court résumé. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, je suis Éloi Melki et je suis la contre-3 de l'équipe pro. Permettez-moi de dire à l'équipe adverse, permettez-moi d'abord de redresser ce débat qui boite un peu. Nous sommes ici pour être conscients, ou plutôt de dire est-ce que oui ou non, cette proximité est un levier. Nous n'allons pas nous éterniser à nous dire, et nous ne sommes pas là ici dans ce débat pour dire, est-ce que nos infrastructures sont parfaites? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Je l'ai même affirmé dans mon discours en débutant. Nous sommes conscients que les infrastructures méritent de l'amélioration. Et s'il y avait déjà un développement local, nous ne serions pas là à faire ce débat. Et le développement local, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en un temps record. Ça prend des plus petites collectivités et ça part vers le haut. Ils veulent nous faire savoir que nous pouvons
effectué aucun accord avec les pays de l'Amérique latine et une importante partie de la Caraïbe. Et premièrement, nous n'avons pas parlé d'accord. Et deuxièmement, il faut se souvenir, lors de la crise précédente, nous avions une pénurie de pétrole. Et pendant cette période, nous avons cessé de fonctionner? Non. Nous avons continué à fonctionner grâce à un port sudiste, celui de Miraguane, et qui fonctionne aujourd'hui encore. Dire que nous n'avons aucune infrastructure, c'est dire que nous ne sommes pas du Sud. Nous ne connaissons pas le Grand Sud. Alors, laissez-moi vous dire, un levier ne cesse pas d'être un si on ne l'active pas. Et laissez-moi vous dire aussi qu'un levier ne sert pas à soulever quelque chose tout seul, ça nous aide à soulever quelque chose. Et le développement local, ce n'est pas quelque chose qui est déjà. C'est une initiative vers le développement local. C'est-à-dire que nous savons effectivement qu'il y a des enjeux et des faiblesses structurelles. Oui, nous le savons. Mais aussi, il faut savoir que des efforts ont été consentis pour mettre en valeur nos ports, nos aéroports, celui d'Antoine Simon. Et d'ailleurs, Port-au-Prince était contre. Mais quand même, nous l'avons. Et à dire, ils ont passé à côté de ce débat. Ils ont passé à côté de ce sujet parce qu'ils se sont éternisés à dire que le Sud n'est pas prêt, nos infrastructures sont défectueuses, les gangs, la corruption. Mais est-ce qu'on va rester ici à attendre Port-au-Prince? Est-ce qu'on va rester ici à attendre une quelconque manne sans faire quelque chose? Aujourd'hui, ce que nous défendons, c'est une initiative, une vision. Ce n'est pas un développement du jour au lendemain. C'est un développement qui prend naissance dès la reconnaissance de cette opportunité qu'est la proximité géographique. Déjà, le débat se centre sur le fait, est-ce que oui ou non, la proximité géographique est une opportunité, est un levier stratégique? Et géographiquement, cette stratégie, elle est prouvée. Cette proximité géographique, elle est un levier pour le développement local. Car nous resterons là. Et les gangs passeront, la corruption aussi, mais nous resterons là. Il suffit à nous d'activer ce levier, de prendre cette opportunité et de commencer par le début, qui est l'amélioration de nos infrastructures. Heureusement, on ne l'a pas nié, chers membres du jury. Nous n'ignorons pas les faiblesses de nos infrastructures. Plutôt, nous appelons à prendre une initiative afin de partir vers ce développement. Mon équipe et moi avons bien défendu notre position. Nous avions par deux arguments su montrer que cette proximité peut favoriser le tourisme, l'innovation, la création d'emplois, mais aussi peut favoriser le commerce en réduisant les coûts de transport et en facilitant aux ménages d'avoir les produits. Et si aujourd'hui j'étais Albert Einstein, je dirais un problème situé, ou plutôt un problème remarqué est à moitié résolu. Cette proximité que l'on voit maintenant, nous en sommes conscients. Cette proximité est un levier. Nous savons que cette proximité est un levier. Il revient à nous maintenant de prendre cette décision d'activer ce levier. Car là est le sujet. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que nous sommes prêts, est-ce que nous avons les infrastructures, mais de savoir est-ce que oui ou non, ce levier si activé peut nous mener au développement local. Et la réponse à cette question est bien oui. Si nous activons ce levier maintenant, chers membres du jury, chère assistance, et vous aussi, chers contradicteurs, si nous activons ce levier, elle peut servir au développement local. Merci. Prière de rester dans les 5 minutes accordées à chaque équipe. On était au contre 3, maintenant on arrive au contre 4. Nous appelons Jean-Baptiste Mardoché-Calixte qui devra récapituler le débat et encore refuter ce que l'équipe pour a établi et devra aussi éviter de produire des informations supplémentaires parce qu'elles peuvent être fournies par le pour 2 et ne pas être refutées. Il faudra passer en revue toutes les objections importantes de l'équipe contre face à la proposition affirmative.
et aussi clôturer avec un appel direct à l'assistance pour son support à l'équipe contre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel à l'heure actuelle, avec une plaidoirie universitaire très ouverte, axée sur l'avenir des générations du Grand Sud. Nous venons de défendre l'intérêt du Grand Sud avec des arguments et des faits, non pas uniquement pour vous démontrer notre capacité d'analyse, d'argumentation rigoureuse et de réflexion critique autour d'une question qui mérite l'attention des universitaires, mais surtout pour éviter de prendre dans ce poison à effet lent. Nous le savons déjà, ce débat porte sur la proximité géographique du Grand Sud avec l'Amérique latine et une importante partie des Caraïbes représente-t-elle un levier stratégique de développement durable local. Face à cette question, l'équipe adverse, dans la précipitation, a tenté et a même osé croire qu'elle ait formulé des soi-disant arguments aptes à contribuer au développement local. Ces arguments ont porté sur le commerce et le tourisme. De longues phrases qui ne tiennent à rien, puisqu'elles n'ont pas pris en compte l'insécurité sur le territoire maritime, notre manque criant d'infrastructures et le risque de l'envahissement étranger. Ces longues phrases, aussi structurées et développées soient-elles, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu et ne sont pas des arguments. C'est pourquoi nous les avons rigoureusement réfutés et proposé des contre-arguments solides, appuyés sur des faits, des références et une logique irréprochable. Ainsi, nous avons formulé nos arguments de la manière suivante. Premièrement, dans le contexte actuel, les menaces insécuritaires sur le Grand Sud constituent un blocage pour tout accord de développement. Deuxièmement, la région du Grand Sud est incapable d'avoir des relations diplomatiques avec les pays de l'Amérique latine et ceux des Caraïbes. Troisièmement, les coopérations décentralisées, notamment avec Haïti, sont limitées en termes de subsistance et de pouvoir de décision. Quatrièmement, la globalisation entrave le développement local. Et pour finir, le développement local est le fruit d'une bonne gouvernance locale, ce que nous avons appuyé fortement. Lors de cette confrontation d'idées, nous ne sommes pas parvenus à nous entendre sur la définition des mots-clés. Ils n'ont pas su réfuter nos arguments. Je précise, ils n'ont pas su réfuter nos arguments. Ils ont dit que c'est faux, mais n'ont pas su prouver la fausseté. Ils ont fait savoir que la proximité du Grand Sud constitue une richesse pour le Grand Sud. Apparemment, la République dominicaine semble être un exemple. Il est à rappeler que nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas d'infrastructures dans le Sud, mais plutôt des infrastructures qui ne tiennent pas aux normes internationales. De ce fait, chers jurys, chers assistants, chers internautes, ne vous laissez pas tomber dans ce piège. L'illusion du développement local, à partir de la proximité du Grand Sud avec les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, sous prétexte qu'il y aurait une possibilité d'ouverture du commerce maritime qui n'est pas adaptée à notre réalité. Car quelle que soit la façon dont on se penche sur la question, le développement local doit sortir de nous. Je répète, le développement local doit sortir de nous. Élus locaux, représentants des services déconcentrés et décentralisés de l'État, du secteur privé, des affaires et de la société civile, comme nous l'avons si bien mentionné tout le long de notre présentation. Alors, en accordant aux collectivités une autonomie réelle sur le plan économique et décisionnel, créer et améliorer des infrastructures, comme nous l'avons bien démontré tantôt, le développement local n'est autre que le résultat d'une bonne gouvernance territoriale. Je reprends, le développement local n'est autre que le résultat d'une bonne gouvernance territoriale. Merci.
Maintenant, c'est le tour de Cornet Van Derby. En pour 4. Qui devra analyser le débat en entier et aller vers les points critiques. Regarder l'aspect équitable, exige qu'aucun matériel nouveau ou injustifié ne soit présenté. Refuter les arguments avancés par l'équipe contre. Fournir le matériel de renforcement pour affermir la position de son équipe. Lier tous les points importants et démontrer ce que le pour a accompli. Devra clôturer en demandant l'accord de l'audience avec la position affirmative. Honorable président et membres du jury, chère assistance, camarades débatteurs, bonsoir. Je suis Van Derby Cornet, le dernier orateur du jour. L'orateur de la partie affirmative. L'orateur de la partie qui vous vend l'espoir. L'orateur de la partie qui vous dit que la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti est un levier stratégique de développement local. Tout comme moi, je pense que vous avez pu remarquer qu'au cours de l'intervention de la partie négative, ils ont défini le levier stratégique comme un élément différenciateur. Merci de l'avoir défini ainsi. Aujourd'hui, nous sommes conscients que la proximité du Grand Sud avec l'Amérique latine et une importante partie de la Caraïbe est un élément différenciateur. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous l'avons dit tout au début de notre prise de parole, que nous reconnaissons qu'il y a des enjeux. Mais le débat cet après-midi n'est pas posé autour des enjeux. Il est posé pour la reconnaissance de la proximité géographique que nous disposons pour savoir si oui ou non il représente un levier stratégique de développement local. L'équipe adverse a reconnu que le développement local est un processus. Oui, c'est un processus. Et vous savez tout comme moi qu'un processus, ça prend du temps. Ils ont relaté que nous sommes dans une zone qui a le facteur de croissance le plus lent. Nous prenons beaucoup de temps pour croître. Mais mesdames et messieurs, une lenteur ne veut pas dire que nous n'arriverons jamais à atteindre nos objectifs. Ils nous avaient également demandé à quand date l'étude du docteur Sergo Jacob. Laissez-moi vous dire, chers amis, cette étude a été financée par la BRH. Et le docteur Sergo Jacob a prononcé son discours sur les tribunes de la BRH le 26 mai 2023. Ce discours était porté sur le tourisme que nous avons identifié comme un secteur carrefour pouvant nous aider à bénéficier de cette proximité. Encore, mesdames et messieurs, étant donné que nous reconnaissons que l'équipe adverse était au bord d'un hors-sujet, laissons-nous leur rappeler le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était la proximité géographique du Grand Sud d'Haïti avec l'Amérique latine et une importante partie de la Caraïbe présente-t-elle un levier stratégique de développement local? Et à cette question, notre équipe a répondu oui. Nous vous avons montré que le Grand Sud est au cœur d'une région qui promet, est au cœur d'une région qui peut nous offrir beaucoup de choses. Et mesdames et messieurs, vous vous en êtes rendu compte. L'équipe adverse n'a fait que nous faire peur. Elle n'a rien proposé.
L'équipe adverse a parlé des gangs, mais les gangs ne seront pas là éternellement. L'équipe adverse prétend défendre les intérêts du Grand Sud, mais sans proposition. Nous reconnaissons qu'il y a des enjeux. Et nous sommes là cet après-midi pour vous ouvrir les yeux. Nous sommes là cet après-midi pour vous dire que oui, nous sommes dans une position stratégique et que nous devons nous arranger pour pouvoir profiter de cette position stratégique. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas avoir. Chers membres du jury, nous reconnaissons qu'il y a des enjeux, mais des efforts ont été consentis. Des efforts ont été consentis et d'autres efforts vont être consentis. Ils ont dit que le développement local n'est que le résultat d'une bonne gouvernance territoriale. Mais savez-vous combien de pays envient la position géographique du Grand Sud? Savez-vous combien de zones envient notre proximité que nous avons avec l'Amérique latine? Savez-vous combien d'opportunités dont nous pouvons bénéficier avec cette position géographique? Mesdames et messieurs, cet après-midi, ne l'oubliez jamais, nous sommes très bien placés dans le Grand Sud. Il nous suffit de nous renforcer, de renforcer nos infrastructures. Et ainsi, on pourra avoir le développement local. Merci. Merci. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de ce grand débat. La parole, assez intense cet après-midi, la parole, organisée par Mapoulab. Le jury devra délibérer. Ils ont 10 minutes. Du 6 au 16 mai 2025, le Grand Nord d'Haïti a vibré au rythme des mots, des idées et de l'engagement. La phase régionale nord du tournoi interuniversitaire de débat La Parole, baptisé Émile Sello, a réuni 8 universités autour d'un même objectif: faire entendre la voix de la jeunesse à travers la parole et le leadership citoyen. À partir du 6 mai, l'auditorium de l'Université des Atlantes d'Haïti a accueilli les matchs préliminaires, riche en débats intenses et en esprit d'équipe. Après 2 journées de confrontation, 4 universités ont accédé aux demi-finales qui ont eu lieu le 12 mai. Et à l'issue de cette étape, 2 finalistes ont été désignés: l'Université publique du Nord au Cap-Haïtien, le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. La finale, tenue le 16 mai. Chers internautes, chers étudiants, membres du staff, chers professeurs, recteurs doyens, rebonsoir. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Je sais bien, vous êtes en attente du dernier résultat. Les résultats qui nous conduira finalement en finale. Nous venons d'assister à un beau match, n'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Est-ce que vous êtes en mesure d'applaudir ces 2 équipes, s'il vous plaît? Veuillez les applaudir, hein? Merci, merci. Un merci tout à fait spécial au coordonnateur de la Mapoulab, M. Saint-Fort. Il est là, bel et bien présent. Et lors des 2 premières journées, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, pour les demi-finales, il est là. Un applaudissement chaleureux pour cette personnalité si importante pour nous. Hein? M. Saint-Fort, un petit main levé. Merci, merci. Un autre applaudissement, s'il vous plaît. Un autre applaudissement. C'est grâce à lui que nous bénéficions de cette activité ici dans les grands sud du pays. Un remerciement tout à fait spécial aux membres responsables de l'AUC qui nous accueillent ici depuis le 24 jusqu'ici, qui nous donnent un accueil chaleureux. Un applaudissement spécial, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un applaudissement chaleureux, s'il vous plaît. Merci, merci. Un merci spécial aux partenaires, la BRH et les autres qui nous donnent le support, qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. N'hésitez pas de les applaudir, s'il vous plaît. Merci.
Aux membres du jury, depuis le 24, qui font un travail impeccable, louable. Grâce à eux, on pourrait dire quelle équipe gagnante, quelle équipe perdante, même si ici on n'a pas d'équipe perdante, toutes les équipes ont gagné. Un applaudissement chaleureux, mesdames et messieurs. Cet après-midi, nous avons une fille, comme nous l'avions la semaine dernière, c'était bien Madame Rameau, qui n'est pas en présentiel, qui nous suit bien sûr à distance. Et il y a cet après-midi, Madame Montuma. Elle a fait un travail impeccable ce soir. Vous êtes priés de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aux membres du bénévole, aux ambassadeurs, aux membres du protocole de l'AUC, qui ont fait un travail aussi impeccable, moi, étant ambassadeur de Mapolab dans le sud, je vous demande de m'aider à les applaudir, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Écoutez maintenant quelque chose d'extraordinaire. J'étais en pour parler tout à l'heure avec des amis, mais ça a été dit. Il y a un concours pareil, est-ce que quelqu'un a été coincé dans un espace pareil? Il y a un concours si important, il y a un espace si important, est-ce que quelqu'un a été là seulement? Yo dit m'ta semblé concours ça pas arrivé dans un oreille étudiant studio qui tellement aimait la parole. Je me rappelle lorsque j'étais à l'UPSAC, en bâti pied bravo, c'était toujours comme ça, nous jeunes des étudiants qui ont échangé sur des problématiques qui toujours venir avec des solutions. Jodia Mapolab vini avec un intérêt particulier pour un espace pareil avec des universités. 8 venant du sud-est, d'ENIP, de la Grandance et du sud. 5 universités du sud, AUC, Lumière, UNDH, EDSEC, UPSAC. Tu es venu là pour vous porter message là. Désormais, nous capables de dire, dans le sud, dans la région du sud, on a des étudiants, des jeunes universitaires qui peuvent avec la relève. Des jeunes qui sont capables de dire non. Oui, mes côtés de sauter, mes côtés de boire, mes sacs de fête. AUC, UPGA, félicitations. Félicitations. Très bien. Très bien. Très bien. Comme ce n'est pas moi qui suis placé, mais le dernier orateur, félicitations. Félicitations aussi. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Nous avons talent. Mapolab voulait mettre talent yo en œuvre. La dernière fille aussi qui vient de prendre la parole. Félicitations. Applaudissez-la s'il vous plaît. Félicitations. Nous sentons un jeune qui est capable. Nous sentons un jeune qui est capable. Lundi, si Dieu le veut, mesdames et messieurs, un rendez-vous à ne pas rater. Un rendez-vous à ne pas rater. Tout le monde qui n'a pas de Covid, tout le monde qui a un message pour nous, pour nous. 10 jeunes yo n'attendent yo là espace radio télé yon del là. Vini pour suivre. UPNIP avec yon dans l'équipe ça yo. Qui bral porter pour nous encore un message fort. Qui bral porter pour nous des discours nobles pour que nous capables comme l'a si bien dit monsieur Saint-Fort. Dans 15 ans à venir, comment capable une jeunesse, une autre génération qui a dit mais nouvelle Haïti nous arrivé. Moi crois dans nouvelle Haïti ça. Moi, je crois qu'un jour, nous allons gagner une nouvelle Haïti. Est-ce que vous allez gagner une nouvelle Haïti? Va arriver une nouvelle Haïti? Mapolab, bah, espace là. Vindi, comment est une nouvelle Haïti ça? Lundi, si Dieu le veut, nous attendons de très tôt. Nous allons gagner connect de sang. Nous attendons tout. Vindi, bah, sang. En plus, nous avons souffert à cause de problème sang, mais au même, quand on gagne un peu le sang. Les gens qui gagnent sang pour bail, nous avons invité à l'activité ça pour venir bah, sang. Nous avons gagné ton mini-fois du livre, côté des auteurs qui viennent exposer livre, œuvre, venez pour participer avec nous. N'oubliez pas, nous sommes à la 3e phase de la 2e édition de ce concours interuniversitaire, concours La Parole. La Parole, c'est un espace où l'on échange, où l'on dit, où l'on propose. Venez, nombreux, pour suivre cette grande finale. Merci, Madame Montuma. Le micro est à vous encore. Merci beaucoup.
Merci, cher ambassadeur. Et nous voulons dire un grand merci à toute universitaire qui a participé dans le premier match, dans le deuxième match, qui montrait vraiment que il y a l'espoir en Haïti. Que comme c'est Grand Sud là, qui réunit là, donc il y a l'espoir, ça va changer. En premier match de demi-finale, on avait UPSEJ et UPNIP. UPSEJ qui était totalisé en 559 points et UPNIP qui était gagné avec 620 points. Donc déjà nous connaissons UPNIP qui pourrait aller en finale. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Jury nous prêt? Pour nous connaître qui de UPGA ou AUC pour aller dans la finale. Jean-ambassadeur Lanceau dit nous, c'est dans Télé Hirondelle, Radio Télé Hirondelle sur Charpentier. Nous attendons tout le public que nous est là et puis si nous avons triplé, nous venons avec amis, famille, jeunes universitaires parce que ça qu'a fait là, pas doit rester là vraiment. Ok, Julien, nous été 2 minutes. A été un moment fort. Plus de 2700 personnes réunies autour du thème suivant. Le siège prolongé de Port-au-Prince représente-t-il une chance historique pour l'autonomisation et le développement économique du Grand Nord? Un débat d'une grande maturité qui a mis en lumière des enjeux régionaux avec rigueur et passion. C'est finalement le campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade qui a remporté cette étape régionale grâce à une performance éloquente et structurée. Une victoire symbolique pour toute une jeunesse qui croit au pouvoir de la parole comme levier de transformation sociale. Grâce à l'implication d'un réseau engagé de bénévoles, d'ambassadeurs et d'universités partenaires, la phase nord du tournoi La Parole a marqué les esprits. Ce n'était pas seulement un concours de débat, mais une célébration vivante d'une génération qui ose penser, s'exprimer et agir. Après cette phase dans le nord, nous nous dirigeons maintenant. Vous en convenez avec moi, mesdames et messieurs, aucun pays ne peut prétendre se développer sans l'utilisation de ces ressources humaines qualifiées dont il dispose. Donc c'est une manière pour moi de féliciter Maboulab
pour avoir pris cette initiative que je trouve très louable. Et ma participation à ce concours en qualité de juré est pour moi une obligation à laquelle je ne voulais pas me soustraire en tant que professeur à l'université. Je suis chargé de présenter les résultats des deux équipes, mais bien avant, j'aurais aimé que vous applaudissiez pour moi chacune de ces équipes, parce qu'il y a de quoi les applaudir. On est vraiment satisfait de leurs prestations. On se dit qu'il y a de l'espoir pour quel pays? Pour Haïti. Une fois de plus, merci Mapolab pour cette initiative. Maintenant, on va tout d'abord présenter la meilleure débatteuse. Je dis bien, il va dire débatteur, donc c'est une fille. Vous imaginez qui? Elle s'appelle, si j'ai mal prononcé le nom, vous me direz, Louise Marie Jenny Justin. Bravo et félicitations. On est fiers de vous. Maintenant, pour l'équipe gagnante, vous êtes en train d'imaginer. Donc, on a eu des résultats assez serrés. Il a fallu quand même trouver l'équipe gagnante. Donc, on s'est entendu. Chacun a travaillé de manière personnelle. Après, on a fait le comptage. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Tout d'abord, l'UBGA a réalisé 569 points. Quant à l'EUC, on est à 585 points. Félicitations, bravo à l'EUC. 585, 569. Merci. Vraiment serré. Vraiment serré et nos félicitations encore une fois aux deux équipes, UBGA et AUC. Donc au sommet, lundi prochain, il y aura UPNIC et AUC en finale. On demande aux deux équipes de bien vouloir prendre une photo avec le jury. Nos remerciements à BRH, Sunrise, Contact Plus, faire rapide pour photo, s'il vous plaît.